Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous et bienvenue dans Canopée, votre magazine axé essentiellement sur l'environnement. Dans ce numéro, nous nous intéressons exclusivement, sinon essentiellement, aux ordures ménagères. Oui, nous parlons simplement de réchauffement climatique. Quelle est la contribution de toutes ces ordures dans nos ménages? C'est ce que nous allons tenter de comprendre déjà dans ce numéro. Nous avons réalisé pour vous un micro-trottoir. D'ailleurs, je vous invite de suite à pouvoir suivre les interventions des riverains. Ils nous donnent leur avis sur la question. Et juste après cela, eh bien, il y aura Madame Assengon, mairesse du 10 arrondissement, juste à mes côtés pour nous édifier. Merci d'être avec nous et à tout de suite. Sur la gestion et la collecte des ordures ménagères, et quand on collecte les ordures ménagères, on amène à la route, on balance dans les bacs à ordures et c'est la mairie qui va faire son travail. S'il y a des ordures qui traînent quelque part, mais ça nous attire des moustiques, il y a des maladies, une sensibilisation de prendre les ordures, les mettre dans un sachet, poubelle, vous mettez dans des endroits précis, là où il y a un bac en ordures, et puis on les balance à la poubelle. Ce que nous jetons ici, c'est des sachets, des petites choses, on les met, on a une bac à ordures là juste à côté. Dès qu'on termine le travail, on nettoie et puis on les met dans le bac à ordures. Nous ici, une fois qu'on sort tous les déchets, les cartons qu'on balance, c'est la mairie qui vient récolter ces déchets pour aller balancer à la grande décharge vers Ntoum là-bas. Ils viennent 3 fois par semaine. Superviseur du 2e arrondissement au niveau de la commune de Ntoum. Alors tout ce que nous faisons, c'est juste, ce que je peux vous dire, c'est juste pour rendre la ville très belle et propre. Nous essayons de faire en sorte que beaucoup de maisons et beaucoup de gens dans le 2e arrondissement de la commune de Ntoum ne puissent pas subir cet impact en fait, qui empêche un peu beaucoup de choses un peu dans le monde. Dans mon environnement, il y a un genre de trou que j'ai fait 1 mètre de profondeur, que je brûle. Après moi, que j'ai couvert d'abord. Et puis je jette la poubelle, et puis 3 mois après, je brûle. C'est vrai, l'impact de la fumée, ça monte, c'est vrai, mais cet impact ne peut pas nuire. C'est ça. C'est de cette façon que je peux faire. Parce que la mairie a essayé un peu de vouloir faire, mais ça ne tient pas. La protection de l'environnement, c'est éviter de jeter par exemple les ordures sur les rues ou bien devant les maisons, ou jeter des produits toxiques par exemple dans des rivières pour ne pas tuer le poisson, ou à la déforestation par exemple anarchique. Voici pourquoi on exhorte le ministère des Eaux et Forêts à bien réglementer le trafic de bois, parce qu'à force de couper le bois, c'est ce qui provoque le dérèglement climatique. Donc on aimerait que le ministère des Eaux et Forêts veille avec toutes les entreprises de bois qu'il y a pour bien réguler le trafic de bois ici au Gabon. Sur le plastique, il vaut mieux utiliser les sachets biodégradables, parce que le plastique aussi, ce sont les déchets qui provoquent aussi, comment je vais dire ça, qui provoquent aussi le réchauffement climatique. Madame la mairesse, merci d'avoir accepté de nous recevoir dans l'arrondissement dont vous êtes, si je puis le dire, la patronne. Merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je note que vous n'êtes pas seul. À vos côtés, il y a également aussi une autre dame. Si vous nous la présentez, cette dame. À mes côtés se trouve mon 2e adjoint au maire, Marie-Laurence Mougoula, le maire en charge du cadre de vie. D'accord. Alors, on entre directement dans ce qui nous emmène chez vous ici, c'est de faire une sorte d'état des lieux avec vous, voir un tout petit peu comment vous procédez sur la collecte et la gestion des ordures ménagères. Premièrement, comment procédez-vous à la collecte de ces ordures en question? Les ordures ménagères, nous avons ici des points d'apport volontaires qui sont de ces grands bacs qui se situent derrière moi. En dehors de ça, on a aussi des petits bacs, qu'on met à l'endroit des populations dans leur ménage, dans leur concession. Donc il y a un premier point dans les petits bacs que les riverains eux-mêmes ils mettent d'abord dans les petits bacs et après le camion de ramassage va vers les populations ramasser chez eux, dans leur concession ou bien à leur devanture, si je peux le dire ainsi. Quand le camion ramasse devant leur concession ou leur devanture,
il charge dans la benne et après, il amène dans la mini-décharge qui est prévue pour cela au 2e arrondissement de la commune de Ntoum. D'accord. Dans vos premiers propos, vous avez sorti point d'accès volontaire. Point d'apport volontaire. Point d'apport volontaire. Qu'est-ce que c'est finalement, concrètement? C'est ces mini-décharges que nous avons... Juste derrière nous. Juste derrière nous, que nous avions érigé nous-mêmes par le canal des opérateurs, des mini-opérateurs économiques qui sont dans notre localité, que je remercie au passage. Donc nous les avons érigés pour que les populations environnantes qui sont ici, dans les alentours, apportent leurs ordures dans ce point d'apport, qu'ils les déversent dans ce point d'apport, qu'ils ne le fassent plus de manière anarchique comme avant. Avant, vous pouvez voir à tous les 10 mètres ou 20 mètres, il y a des sachets déposés, des sachets de poubelle, des sachets noirs. Des tas d'immondices, quoi. Des tas d'immondices. Mais dans des petits sachets, dans tous les 10 mètres. Or, ici, au 2e arrondissement de la commune de Ntoum, cela ne se passe plus ainsi. Donc, on a essayé de créer, on va encore en faire. Ça, c'est un premier. Il y en a un deuxième à Essassa. Nous sommes en train de voir, en quel temps nous devions créer 2 parce que nous sommes dans l'optique d'enlever ces ordures qui sont sur la voie ferrée, au rail d'Onkoltan. Il y a vraiment une décharge sur la voie ferrée. Et ça veut dire que là-bas, sur cette voie ferrée, il n'y a pas de point d'apport volontaire. Ce sont les populations qui jettent volontaires justement ces ordures-là comme ça autour de la voie ferrée. Voilà, ce sont les populations. Nous allions enlever ces ordures. Nous allons déplacer cet endroit et ériger un point d'apport volontaire entre la voie ferrée et le carrefour du contrôle d'Onkoltan. Donc on va créer un point d'apport volontaire. Après, il n'y aura plus ces ordures sur les rails. C'est en vue. Et si on restait encore sur le point d'apport volontaire, j'ai envie de comprendre, est-ce qu'ici est jeté tout type d'ordures ou bien vous sensibilisez aux populations, il y a une catégorie d'ordures qu'on peut jeter à l'intérieur et pas d'autres? Est-ce qu'on jette tout? Parce qu'on peut le voir dans certains bacs, il y a parfois des frigos, il y a des vieux réchauds qui sont balancés. Dans ces points d'apport, est-ce que c'est pour recevoir tout type d'ordures? Justement ici, tout type d'ordures sont versées. Parce que nous n'avions pas une société qui fait dans le tri. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes et puis nous n'avions pas une entreprise qui trie les ordures. Donc les ordures sont déversées, quels que soient les sachets, les bouteilles plastiques, des vieux frigos, des vieux congélateurs, tout est mélangé pêle-mêle. Et donc, on peut noter aussi finalement qu'il y a là aussi une sorte d'incivisme au niveau des populations, puisque vous avez mentionné justement cet aspect où les populations jettent des ordures autour de la voie ferrée. Est-ce que vous avez sensibilisé, mené des actions justement à l'endroit de ces populations pour qu'elles ne le fassent plus, ou bien comment avez-vous procédé? Et qu'est-ce qui fait en sorte que ces populations jettent ces ordures autour de la voie ferrée? Nous sensibilisons tous les jours. Depuis que nous avions pris nos fonctions, le 22 mars 2019, nous sensibilisions tous les jours que Dieu fait, nous sensibilisons. Moi-même, Madame le maire que je suis, lorsque je suis dans mon véhicule, je me lève le matin, dès que je traverse la voie ferrée, là où j'habite, dès que je vois des sachets, je m'arrête, je descends, je sensibilise. Je dis à ces populations, vous deviez m'enlever ces sachets tout de suite. Ou dès que je vais repasser à 15h ou 16h, je ne dois plus retrouver ces sachets. Nous sensibilisons tous les jours. Madame le maire que voici et moi, nous prenons nos véhicules, nous allions de maison à maison sensibiliser. Mais malgré tout, il y en a qui comprennent, il y en a qui ont compris. Grâce à la création de ces points d'apport volontaires, il y en a qui ont compris, mais il y en a qui n'ont pas compris. Parce que vous pouvez encore voir après ce point d'apport volontaire, peut-être après les commerçantes, vous allez trouver un matin un sachet, alors qu'il y a la paresse qui est dans tout ça. Quand vous êtes devant chez vous, il n'y a que devant chez vous que vous voulez déposer le sachet. Vous ne pouvez pas faire 50 mètres pour venir au point d'apport volontaire pour jeter les ordures. L'incivique, bon, on ne va pas se fatiguer. Vous voyez que la question d'insalubrité est vraiment compliqué, difficile, même à Libreville. Oui. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué. D'accord. Parlons de la gestion de ces ordures. Une fois les populations font le plein justement de ce point d'apport volontaire, quelle est votre partition?
Lorsqu'ils font le plein de ce point d'apport volontaire, déjà, c'est les samedis que le camion qui ramasse les ordures tous les jours, il fait le point d'apport volontaire, les points d'apport volontaires les samedis. D'accord. C'est les samedis uniquement qu'ils Donc ils viennent faire le nettoyage, vider le point d'apport tous les samedis. Tous les samedis. D'accord. Et ensuite, où est-ce qu'ils conduisent, où est-ce qu'ils emmènent justement ces ordures? Ils les emmènent, nous avons une décharge municipale en canne poussière. C'est de là où les ordures sont déversées. La décharge communale. D'accord. Donc canne. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'on n'a pas pu aller justement à la décharge parce que la voie d'accès n'est pas très praticable. C'est pas praticable. Il faut avoir un 4x4 et puis il y a plus avant-hier, c'est pas gai là-bas. C'est pas gai là-bas, ouais. D'accord. Et sur l'impact justement de ces ordures au niveau environnement, parce que vous savez qu'actuellement nous parlons de dérèglement climatique, on parle de réchauffement climatique et les analyses de certains chercheurs nous démontrent clairement qu'il y a justement certains types d'ordures qui contribuent à la dégradation justement de la planète. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez eu l'occasion de travailler avec l'environnement, avec les opérateurs économiques sur l'impact justement de ces ordures-là, notamment le plastique par exemple, qui contribue fortement à la dégradation? Oui, bien sûr. L'année dernière, nous avions travaillé avec le chef de service QHSE de la G16. Bon, nous avions vu tout ce que ça cause dans l'environnement, les déchets, les ordures ménagères. Il y a le bois qu'on stocke à la mer là-bas, bon, c'est la G16 qui stocke. On a aussi la fumée que nos charbonniers sont en train de faire. Nous avions fait le tour l'année dernière. Bon, on attend les résultats que ça va donner. Nous sommes conscients. Quand vous dites que vous avez fait le tour, c'était quoi concrètement? Aller les rencontrer, discuter avec eux pour qu'ils prennent conscience? Ils sont venus vers moi, je les ai appelés, ils sont venus à la mairie. Et moi, je leur ai souligné tout ça. On s'est levé, on a vu ce que les charbonniers font. La fumée est dans l'air, c'est pas bon pour l'environnement. Et ces déchets, il y a un cours d'eau là en dessous. Lorsqu'il pleut, tout cela va descendre. Et le cours d'eau, il y a des pêcheurs là à côté et les pêcheurs ils nous font la pêche à la mer. Tout ça, ça pollue la nappe phréatique. Voilà. Et donc, vous dites ça, c'est difficile. Ça voudrait dire que c'est comme un combat que vous menez. Voilà. J'ai comme l'impression que ce n'est certainement pas à votre niveau pour des décisions concrètes. Tapez du poing sur la table. Je ne peux pas taper des poings sur la table à mes opérateurs, à la G16, à OLAM. Mais c'est aux hautes instances de prendre les décisions. Voilà. Et entre-temps, malheureusement, la planète crie, elle crie à l'aide, à l'aide, à l'aide. Mais bon, certains d'entre nous sont incapables justement de venir à l'aide de cette planète. Et il y a nos enfants, nos petits-enfants, nous nous disons comment ou quel type de planète allons-nous léguer à nos enfants si on ne fait rien, Madame le maire, si on ne fait rien? Bon, nous allons toujours sensibiliser, on va toujours sensibiliser en attendant que les hautes instances prennent des décisions concrètes. Vous voyez en ce moment de pandémie et quand l'air est pollué, on a déjà ce virus qui est là, cette pandémie mondiale. On ne sait pas où il vient, ou dans la fumée, ou dans les ordures, ou bien dans l'eau. Nous ne savions même pas là où il vient. Bon, quand je suis à la télé, il paraît qu'il vient dans l'air, mais l'air, ça veut dire l'air est pollué. Et on est contaminé. D'accord. À côté de cela, Madame le maire, il y a également aussi ces ordures aux abords des domiciles, des riverains de vos populations, le monde entier qui lutte très souvent pour le paludisme. Et on comprend aussi que ces ordures-là viennent justement contribuer fortement à la présence de ce virus, mais qui aussi endeuille nos populations. Est-ce qu'à ce niveau aussi vous menez des actions de sensibilisation auprès des populations pour qu'elles prennent conscience qu'avoir des tas d'immondices autour de domicile n'est pas une bonne chose? Bien sûr, comme je l'ai dit tantôt, je vous ai dit que moi je sensibilise lorsque je pars de chez moi, étant dans ma voiture, je sensibilise. Et Madame le maire et moi, nous avions fait des tours dans tout l'arrondissement. Nous avions sensibilisé, nous avions dit celui qui n'a pas un bac à ordures, qui n'a pas de poubelle, peut faire un trou derrière. Il fait un trou derrière, il creuse comme une espèce
on appelle ça. puits. Comme une espèce de puits. Voilà. Il creuse et il peut enfuir ses ordures, mais chaque saison sèche ou bien toutes les deux semaines, il les brûle. Au lieu de voir les ordures devant la porte ou tout autour, les ordures sont vecteurs de maladies. Comme quoi, on ne peut pas vivre dans la saleté. Gardons notre cité propre. Nous faisons cette sensibilisation tous les jours. Presque tout le temps, Madame le maire et moi. Au niveau de la mairie du 2e arrondissement de la commune de Ntoum, est-ce que vous travaillez en collaboration avec des entreprises, par exemple, qui, je veux dire, évoluent essentiellement dans le recyclage? Est-ce qu'il y a des entreprises qui viennent vous voir pour dire, bon, il y a des déchets dont nous avons besoin parce qu'on les recycle, on les transforme en d'autres matières? Ils ne nous ont pas encore vus, non, pas encore. Les sociétés ne nous ont pas encore vus pour le recyclage. Mais la semaine dernière, on a tenu une réunion, le maire de la commune a tenu une réunion à la commune de Ntoum, comme quoi une société devait être créée à Minsaba qui fera dans le recyclage. Si elle se crée, ce sera la bienvenue. D'accord. On a aussi noté, lorsque nous sommes arrivés, on a vu des jeunes qui nettoient un peu, je veux dire, les grands artères de l'arrondissement, les grands carrefours. J'ai envie de comprendre, comment faites-vous pour recruter ces jeunes et comment travaillent-ils avec vous, ces jeunes? Ces jeunes sont des jeunes journaliers. Les journaliers qui sont recrutés, journaliers, c'est bon, ils n'ont pas de CDD, ils n'ont pas de CDI, c'est des CDD. Donc ils sont recrutés à la commune de Ntoum. C'est des jeunes qui s'occupent du cadre de vie. Ils sont payés par la commune de Ntoum, ces jeunes journaliers, pour le ramassage d'ordures tous les jours. Et dans chaque arrondissement, il y a un camion loué chez un particulier. Donc l'arrondissement s'en occupe et ces jeunes ils font le travail tous les jours. Ici au 2e arrondissement, ils ramassent tous les jours, à partir de Berthéjean jusqu'au Colassi, entre le 2e et le 1er arrondissement. Ils le font tous les jours, de lundi à vendredi, et les samedis, c'est les points d'apport volontaires. D'accord. Madame la mairesse, s'il y avait un message particulier ou essentiel à passer justement à nos autorités, puisque vous avez mentionné justement aussi relever certaines difficultés à votre niveau, quel est le message que vous pouvez passer? Le message que je peux passer aux autorités, puisque les maires que nous sommes, il y en a qui sont à ces postes pour travailler, qui viennent à ces postes pour travailler, tels que mon équipe et moi. Mais la décentralisation qui n'est pas encore faite, qui n'a pas encore vu le jour, nous limite dans nos fonctions. Nous voulions bien travailler, mais sans décentralisation, tout est centralisé à la commune. Ça nous, si je peux le dire, ça nous baisse les bras, ça nous paralyse vraiment. Parce que mon équipe et moi, nous œuvrons pour, d'abord, lorsque j'ai pris mes fonctions, j'ai fait de mon cheval de bataille la lutte contre l'insalubrité. Et j'ai désigné mon 2e maire adjoint de suivre cette action, parce que chacun a un point. J'ai dit, elle est bien battante, elle suit le cadre de vie, mais il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Ça veut dire que les difficultés sont énormes. Bon, on ne peut rien si on n'a pas de moyens. D'accord. Et si on vous donnait, vous, Canopé, l'équipe de Canopé, si on vous donnait la possibilité de noter votre environnement en matière de lutte contre l'insalubrité, quelle est la note On ne se note pas soi-même, la tue ne se joue pas grâce. On ne se note pas soi-même. C'est vous qui devez me noter. Vous êtes de mon arrondissement, vous deviez noter. Le dicton dit qu'on ne mieux servi que par soi-même. S'il y avait une note qu'on pouvait s'attribuer à soi-même, selon vous? La note qui s'attribue au 2e arrondissement, d'après mon chef, mon maire de la commune, juste parfait, il a dit que le 2e arrondissement remporte la palme d'or en matière d'insalubrité. Voilà. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. On espère simplement que prochainement, vous allez une fois de plus nous permettre justement de sillonner votre arrondissement, à faire justement ce point-là, mais également le retour d'informations à l'endroit de ceux et celles qui nous suivent sur Gabon Culture, mais également sur Gabon Première. Merci beaucoup et puis on se donne simplement rendez-vous très prochainement. C'est moi qui remercie l'émission Canopé. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs, dans ce 1e numéro du magazine Canopé, votre magazine axé essentiellement sur les questions liées à l'environnement. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur Gabon Culture. Allez, à très bientôt.
Merci.